Bonjour à tous et à toutes, mes sœurs et frères. Bien qu'aujourd'hui nous ne sommes pas nombreux, mais nous savons un petit peu le pourquoi. Beaucoup sont en vacances et d'autres malheureusement sont malades, ou bien d'autres sont peut-être fatigués dans la foi. Prions tous pour tout le monde. Je voulais aujourd'hui prendre un sujet sur l'exhortation, et c'est sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. La repentance est le prélude à toute prédication de l'Évangile. C'est le chemin initial conduisant au salut et à l'entrée dans le royaume des cieux. Ce royaume est tout proche car Jésus va l'ouvrir par sa résurrection à peine 3 ans plus tard. Donc ici on parle de son ministère. L'entrée dans ce royaume ne peut se faire qu'avec un cœur pur et contrit. Donc, avec un cœur qui a été baptisé, un nouveau cœur. Chacun est appelé à changer son cœur pour accueillir le royaume. C'est le but poursuivi par Jésus dans ses enseignements. En Matthieu chapitre 3, on peut lire: En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À quoi fait-il allusion? Le royaume des cieux est proche. Est-ce à une fin du monde imminente? Est-ce à un nouveau royaume avec un nouveau roi? À quoi fait-il allusion? Quand Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, ça rappelle qu'à cette époque, quand un roi devait se rendre dans une ville, mais j'ai lu ça dans les faits historiques, on aplanissait le chemin, parce que le roi devait se rendre dans certains endroits ou dans une ville, et on aplanissait le chemin pour le roi, pour qu'il emprunte ce chemin en sécurité et tranquille. Donc ici, ça fait un petit peu penser à ça, parce que Jean le Baptiste, lui, il est venu donc pour aplanir le chemin du Christ, parce qu'on l'attendait, mais ici, quand on dit aplanir le chemin, c'est plus pour la repentance. Donc il préparait déjà les personnes qui venaient dans le Jourdain pour se baptiser de la repentance. Donc ce n'était pas encore le baptême comme le Seigneur nous donne avec l'Esprit Saint. Ici, c'était un baptême de repentance. Donc, dans ce cas-ci, c'était plus que la venue d'un roi. C'était la venue du roi des rois, autrement dit le Christ, le Messie, le libérateur, l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà qui devait venir. Et quand Pilate interroge au sujet de sa royauté, que lui répond Jésus? Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Donc, la royauté n'est pas de ce monde. Il continua en disant: À quoi comprenons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde, lorsqu'on la sème dans la terre. C'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent se nicher à son ombre. Donc ça démarre vraiment d'une petite graine. Et c'est ça ce qui représente un petit peu le royaume de Dieu. J'ai un exemple qui m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Ma maman était enceinte de mon frère. Donc je parle de ça en 73.
Et ça veut dire qu'elle allait accoucher à tout moment. Et mon grand-père et ma grand-mère étaient venus de Sicile pour assister donc à sa fille, à l'accouchement. Et ça fait que mon grand-père, dans le jardin, avait planté un petit noyau de cerise. Un petit noyau de cerise, il avait planté là. Et il avait dit à ma mère, tu vois sur ce noyau que j'ai planté, ton fils qui est dans ton ventre, un jour grimpera dessus. Et des années plus tard, le cerisier a poussé. Et mon frère grimpait dessus et se servait des cerises. Donc ça fait un petit peu penser au démarre d'un rien, d'un petit noyau, et il y a un arbre qui vient, et puis il porte des fruits. Et puis on peut se servir des fruits. En Luc chapitre 17, versets 20 et 21, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou bien il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus leur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, eh bien, il parle de lui-même. Il est la porte d'entrée du royaume, rappelons-nous, dans Jean 14, quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà la clé du royaume. Il représente cette part du royaume céleste venue sur la terre. Jésus représente le Papa. Donc il est venu ici. Et c'est une part, en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, du royaume, que nous aurons droit par après à celui qui est vraiment le royaume de Dieu, qui est auprès du Père. Si Dieu le veut, tout en persévérant dans la foi et dans les œuvres. En Marc chapitre 9, verset 1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et là, à quoi fait-il allusion? À la résurrection, évidemment. Il a fallu qu'il ressuscite pour confirmer la puissance du royaume de Dieu. Là, c'est la confirmation. Voilà, le royaume de Dieu. La puissance du royaume a fait que Jésus a ressuscité. Et beaucoup, à cette époque-là, ont vu la venue du royaume. Et c'est ce que Jésus leur a dit. D'ailleurs, une prophétie avait été faite par Daniel, au chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne dans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. On se rappelle de cette fameuse statue. Le songe que Nebuchadnezzar avait demandé à Daniel. Il avait dit, il y aura cette petite pierre qui va se détacher et qui va faire tomber. Et cette petite pierre, c'est quoi? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Ce verset se situe dans le contexte où Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile et témoigner du royaume de Dieu. Le signal est clair. L'ambassadeur qui représente le royaume de Dieu est là. Donc c'est Jésus. Il est présent. L'ambassade est ouverte. Cela nous fait penser à un refuge, mais à n'importe quel, d'un refuge, l'ambassade est ouverte. Cela nous fait penser à un refuge, mais pas n'importe lequel. C'est un refuge céleste,
une ambassade qui n'appartient pas à ce monde. Et ça fait un petit peu penser des fois quand dans certains pays, dans tous les pays, il y a des ambassades. Et quand il y a quelqu'un qui est persécuté et qui veut absolument se protéger, bien souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à s'échapper de la justice, ça dépend de quoi. Ou bien des gens qui persécutent et ils vont dans leur ambassade. Ils vont se protéger dans leur ambassade parce que l'ambassade n'appartient pas à ce pays-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas les toucher parce qu'à partir du moment où ils sont dans l'ambassade, on ne peut rien faire. Et ici, nous, c'est un peu la même chose. Mais nous, c'est l'ambassade céleste. C'est le royaume qui appartient à Dieu. Et nous, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à cette ambassade-là. Et nous devons être des ambassadeurs également. Nous devons témoigner de ce que Christ a dit. Et nous devons partager cette connaissance qui est biblique, qui est la parole. Que dit l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 et 5? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si une personne ne naît de nouveau, eh bien ça signifie qu'il est impératif de recevoir le Saint-Esprit par le baptême afin qu'il nous guide vers le royaume de Dieu. Si nous voulons nous approcher, il nous faut la connaissance de la vérité. Ça fait penser un petit peu comme en vacances. Si on veut s'approcher, je veux dire, avant ça, je veux dire, si on veut s'approcher de Christ, ben nous devons avoir la connaissance et être guidés. Nous devons savoir qui est le Christ. Et si vous voulez être guidé, il faut se baptiser, recevoir l'Esprit Saint. Ça fait penser un petit peu qu'on est en vacances et que on se sert beaucoup nous, du GPS pour aller d'un endroit à l'endroit. Cette année, je suis parti en Italie. Si je n'avais pas le GPS, moi, j'étais perdu. J'étais perdu. Et c'est un petit truc de rien du tout, qui est guidé par un satellite. Eh bien, nous sommes guidés par l'Esprit Saint, une fois que nous sommes baptisés. Et qui est beaucoup encore plus haut que le satellite. Qui vient du royaume de Dieu. Donc, nous sommes aussi guidés par l'Esprit Saint, comme une voiture est guidée par un satellite. En Matthieu chapitre 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, tu faisais allusion qu'il y a des riches, des fois, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils n'ont pas accès au royaume. Ils ont accès. Ici, on parle, donc, à condition que ces gens qui sont riches, qui viennent aux besoins de leurs frères, aux besoins des personnes, aux gens qui sont dans le besoin. Mais là, il parle qu'il est plus compliqué pour certains riches de rentrer dans le royaume. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner tout ce qu'ils ont. Ils sont accrochés au matériel. Ils sont accrochés aux choses de cette vie. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus aux jeunes là? Il dit, j'ai fait tout, le jeune a dit. J'ai fait tout. J'ai tout ce qu'il fallait faire. Alors Jésus lui a dit, vends ce que tu as et suis-moi. Et là, il est parti tout triste. Parce qu'il était riche et il ne voulait pas laisser ses biens. Donc ici, encore une fois, si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut abandonner toutes les richesses. À condition, si on est riche et qu'on fait ce que Dieu nous demande. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de riches qui sont chrétiens et pratiquants. Dans Matthieu chapitre... toujours en Matthieu 19, verset 24, ici ça nous rappelle cette porte étroite également. De Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Il n'est pas facile de rentrer. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu chapitre 5, verset 3, dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume appartient à ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu.
Si tu es en manque de connaissance de la parole, si tu es pauvre d'esprit et que tu cherches la vérité, Dieu t'ouvrira la porte par Jésus-Christ. Et cela veut dire également pour des personnes qui n'ont pas les capacités intellectuelles. Eux, le royaume leur appartient déjà d'office, parce que ce sont des personnes innocentes. Matthieu chapitre 19, verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur apposa les mains et il partit de là. La pureté, c'est avoir l'innocence d'un enfant. Ce n'est pas avec la malignité qu'on peut avoir accès au royaume des cieux. Soyons innocents comme des enfants. Si l'on veut rentrer dans ce royaume-là, nous devons redevenir comme des enfants. Matthieu chapitre 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le royaume de Dieu est à la fois présent et futur. Il se manifeste dans la vie des croyants par la justice, la foi et la conversion. Mais il sera pleinement réalisé à la fin des temps. Jésus enseigne que l'humilité, la foi et la transformation intérieure sont nécessaires pour y entrer, et que le royaume est un don de Dieu, accessible à ceux qui suivent ses voies. Frères et sœurs, nous qui sommes approchés du royaume des cieux lors de notre repentance, de notre baptême, nous qui vivons dans l'abondance de la grâce, partageons autour de nous la parole, la paix ainsi que la charité que Dieu nous a offert par son Fils Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen.